À mon propre dîner d'anniversaire, ma mère s'est penchée au-dessus de la table, souriant comme une reine donnant des ordres. Pendant que tout le monde est là, a-t-elle murmuré à mon père. Dis à ton fils d'aller changer les serrures de son appartement. Le tintement des fourchettes s'est arrêté. Mon frère n'a pas posé de questions. Il s'est simplement levé et est parti comme s'il était normal de s'introduire dans la vie de sa sœur. Le jour de son anniversaire. Pendant 1 heure. Les rires se sont transformés en murmures. Puis il est revenu, pâle comme la nappe. Tremblant. Maman, il y a quelque chose? A-t-il dit. Son sourire a disparu. Mon estomac s'est noué. Quoi qu'il ait vu dans mon appartement. Ça n'était pas censé être découvert. Quand les gens parlent de famille, ils imaginent de la chaleur. Des bougies d'anniversaire, des rires, des étreintes qui signifient quelque chose. La mienne ressemblait toujours au rôle. Des sourires parfaits sur les photos de Noël, des pulls assortis. Des conversations polies sur les vacances et les promotions. Mais derrière cela, tout était une performance. Ma mère, Madame Reeves, était la directrice. Mon père, son investisseur silencieux, et mon frère Nathan, la star de chaque acte. Depuis que j'étais petite, je connaissais mon rôle. Rester silencieuse. Ne pas gâcher l'image. Si Nathan oubliait d'appeler, maman disait qu'il était occupé. Si je manquais un dîner, elle disait « Tu es égoïste ». D'une manière ou d'une autre, chaque défaut devenait le mien. Je pensais autrefois que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais plus, peut-être qu'elle me regarderait enfin comme elle le regardait lui. Mais le contrôle ne s'arrête pas quand on commence à réussir. Il change simplement de forme. Ce soir-là au restaurant, son murmure n'était pas aléatoire. Elle l'avait planifié. Je pouvais le voir à la façon dont elle avait arrangé les places, Nathan à côté de papa. Moi en face comme une spectatrice. Même le gâteau avait son parfum préféré, pas le mien. Et quand elle a dit, pendant que tout le monde est là. Elle ne parlait pas seulement de commodité. Elle voulait des témoins. Elle voulait du pouvoir. Papa ne l'a pas non plus remise en question. Il ne l'avait jamais fait. Des décennies à maintenir la paix l'avaient transformé en écho. Il a marmonné, fais-le après le dessert. Comme s'il s'agissait d'une liste de courses. Mon frère a hoché la tête, impatient de plaire, impatient d'obéir. Je me souviens d'avoir tracé mon doigt le long du bord de mon verre. Faisant semblant de ne pas entendre, faisant semblant de ne pas m'en soucier. Mais à l'intérieur, ma poitrine brûlait. Changer les serrures de mon appartement. Pourquoi? Que avais-je fait cette fois? J'avais mon propre endroit depuis 3 ans. Un petit appartement à Portland où je vivais avec mon fils Liam. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi, mon endroit sûr. Personne n'avait de clé sauf moi, ou du moins je le pensais. Quand Nathan a quitté la table, je suis resté immobile. Maman discutait avec les proches, sa voix douce à nouveau. Comme si elle n'avait pas juste ordonné une effraction. Mon père souriait faiblement, faisant tourner son vin. Faisant semblant de ne pas remarquer mon silence. Je me suis excusé pour aller aux toilettes juste pour respirer. Le miroir reflétait une femme calme, cheveux soignés, rouge à lèvres intactes. Personne ne pouvait voir la tempête derrière ses yeux. Le temps que je revienne, 1 heure s'était écoulée. Nathan était de retour, pâle et tremblant. Il s'est penché vers maman, sa voix se brisant. Il y a quelque chose que tu dois voir. Son expression s'est raidie. Que veux-tu dire? Il a hésité, les yeux se tournant vers moi. Il y a du ruban de police autour de sa porte. La table est tombée dans le silence. La fourchette de ma mère a glissé de sa main. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que le vrai dîner n'avait même pas encore commencé. Le trajet de retour à la maison semblait interminable. Les lumières de la rue clignotaient sur le pare-brise comme des moniteurs de rythme cardiaque. Régulier mais froid. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Maman, papa, même Nathan, mais je n'ai pas répondu.
La ville à l'extérieur semblait normale, mais je pouvais sentir quelque chose changer. Quelque chose qui ne reviendrait pas à ce qu'elle était. Quand je suis arrivé à mon complexe d'appartements, 2 voitures de police étaient garées près de l'entrée. Les lumières bleues et rouges pulsaient contre les murs de briques. Mon estomac s'est tordu. Je me souviens à peine d'être sorti de la voiture, juste le bruit du gravier sous mes talons. Et un officier en uniforme s'avançant vers moi. « Madame Reeves ?» a-t-il demandé. « Je suis l'agent Grant. Êtes-vous la locataire de l'unité 214 ? » « Oui. » « Que se passe-t-il ? » Il a vérifié ses notes. « Nous avons reçu un rapport d'effraction. Votre porte a été forcée. Mais rien ne semble avoir été volé. Nous l'avons scellé pour enquête. » J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. « Une effraction ? Qui aurait ? » Il a fait une pause. « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait avoir une copie de vos clés ? » Ma gorge s'est serrée. Mon frère Nathan Reeves. L'officier a levé les yeux brusquement. Et pourquoi votre frère aurait-il vos clés ? J'ai hésité. Parce que ma mère lui a dit de le faire. Il m'a fixé un moment. Le stylo en suspens. Lui a dit de faire quoi ? Changer mes serrures. Il a expiré par le nez. Notant quelque chose. C'est une instruction assez particulière. Je n'ai pas donné la permission. Ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. Nous examinerons les images de la caméra de l'immeuble. Vous devriez passer la nuit chez quelqu'un. Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas, parce qu'à travers la porte entr'ouverte, je pouvais voir mon salon. Rien n'était détruit, rien ne manquait sauf le sentiment de sécurité. Et puis je l'ai vu. Les photos de moi et Liam sur le mur avaient été retournées face contre le mur une par une. Agent ? Ai-je murmuré. Ces photos. Il s'est approché, sa lampe de poche balayant la pièce. Sur la table basse se trouvait une seule enveloppe blanche. Il m'a tendu des gants. Vous devriez l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un court message imprimé. Dis à ta mère que la vérité trouve toujours le chemin du retour. Mes doigts tremblaient. Grant a froncé les sourcils. Cela signifie-t-il quelque chose pour vous ? J'ai secoué la tête, mais mon cœur savait mieux. Les mots n'étaient pas pour moi. C'était un avertissement pour elle. Quelque part entre ce restaurant et ce moment, le contrôle que ma mère avait construit se fissurait. Elle ne le savait tout simplement pas encore. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais à nouveau l'enveloppe. Ces mots imprimés me fixant comme un défi. Le matin venu, la pluie n'avait pas cessé. Elle frappait les fenêtres en rafales dures et irrégulières. Le genre qui rend le silence encore plus bruyant. Quand mon téléphone a sonné, j'ai pensé que c'était maman. Ce n'était pas elle. Madame Reeves, c'est l'agent Grant. Sa voix était calme et professionnelle. Nous avons tracé un paiement fait à un homme nommé Thomas Hay, l'assistant de maintenance de l'immeuble. Il provenait d'un compte bancaire au nom de votre mère. Pendant une seconde. Je n'ai pas respiré. Vous êtes sûr ? Complètement. La note et le timing concordent. Nous pensons que votre mère l'a peut-être engagé. Pour récupérer quelque chose dans votre appartement. Récupérer quoi ? Ai-je demandé. Bien que je le sache déjà. Grant a hésité. C'est ce que nous essayons de déterminer. Je vous suggère de lui parler directement mais avec prudence. Après l'appel, je me suis assise au bord de mon lit, le téléphone toujours à la main. Le pouls battant. Engager un homme. Ma mère,
qui prêchait sur la réputation et la confiance, avait commis un crime pour envahir ma vie. Je me suis souvenu de la boîte dans mon placard. Celle étiquetée « Document professionnel de papa ». Je l'avais trouvée le mois dernier en faisant le ménage. À l'intérieur se trouvaient des actes de propriété, des relevés, des virements. Des documents signés avec mon nom. Je pensais que c'était une erreur, un mélange administratif. Mais maintenant je comprenais. Ce n'était pas des erreurs. C'était du camouflage. En fin d'après-midi, j'avais pris ma décision. Je lui ai envoyé un texto, dîner, chez moi. 19 h. Pas de jeu cette fois. Sa réponse est arrivée instantanément. D'accord, mais sois prête pour la vérité. Quand 7 heures sont arrivées, le coup à la porte était léger, délibéré, tout comme elle. Ma mère est entrée, son parfum et son assurance remplissant la pièce. Tu n'aurais pas dû impliquer la police, a-t-elle dit. J'ai croisé les bras. Tu n'aurais pas dû engager un homme pour s'introduire chez moi. Ses lèvres se sont serrées. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors explique. Elle a regardé autour d'elle, les yeux s'attardant sur les photos retournées. Ces papiers que tu as trouvés, l'entreprise de ton père n'est pas simple. Thomas était censé les récupérer discrètement avant que tu ne fasses quelque chose d'imprudent. J'ai ri doucement. Tu veux dire avant que je découvre que tu utilises mon nom pour cacher ta fraude. Son visage s'est durci. Surveille ton ton. Evelyne. Mais cette fois, je n'ai pas baissé la voix. Non. Maman. Surveille le tien. Le tonnerre a roulé dehors comme si le ciel avait attendu qu'elle arrive. La pluie striait la fenêtre, glissant en lignes irrégulières qui captaient la lumière des lampadaires. Ma mère se tenait au milieu de mon salon, parfaitement immobile, parfaitement composée. Talons, perles polies brillant contre son manteau noir. Si la culpabilité avait un code vestimentaire, elle l'avait maîtrisé. Je te protégeais, a-t-elle dit. La voix calme. Presque douce. J'ai penché la tête. En t'introduisant chez moi. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit en faisant les 100 pas. L'entreprise de ton père a des complications. Des partenariats qui ne peuvent pas être rendus publics. Si ces papiers étaient découverts, cela nous ruinerait. Nous? Ai-je demandé. Ou juste toi? Ses yeux se sont plissés. Ne déforme pas ça. Tout ce que ton père et moi avons fait, c'était pour assurer l'avenir de cette famille. J'ai presque ri. Tu as utilisé mon nom. Maman. Tu as falsifié ma signature sur des actes de propriété et des formulaires de transfert. Tu n'as pas assuré l'avenir. Tu l'as volé. Sa voix s'est élevée, perçant le bourdonnement de la tempête. Tu penses que tu es une sorte de victime. Tout ce que nous avons, tu en as bénéficié. Les frais de scolarité de l'université, ta première voiture. Cet appartement. Tu penses que ces choses sont apparues comme ça? J'ai payé cet appartement moi-même, ai-je dit, chaque mot tranchant et mesuré. Tu ne pouvais tout simplement pas supporter que quelque chose porte mon nom sans tes empreintes. Partout dessus. Pour la première fois, son expression a vacillé. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la peur. La peur de perdre le contrôle. Elle s'est tournée vers la fenêtre, la cachant. Evelyne, écoute-moi attentivement. Si ces documents deviennent publics, ton père pourrait faire face à une peine de prison. J'ai croisé les bras. Peut-être qu'il le devrait. Elle s'est retournée brusquement. Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait. Ai-je dit doucement.
L'agent Grant les a. Son visage a perdu toute couleur. Quoi? Tu voulais la vérité hors de ma maison. Je l'ai livrée à la police. Un éclair a traversé la vitre, assez brillant pour couper sa silhouette en deux. Pendant un moment, elle ne ressemblait plus à ma mère. Juste une femme acculée par ses propres mensonges. Tu détruis ta famille. A-t-elle murmuré. J'ai fait un pas plus près. Non, maman. Tu l'as fait au moment où tu m'as utilisé comme bouclier. Elle a secoué la tête, reculant comme si je l'avais frappée. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Si. Ai-je dit. J'établis des limites. Quelque chose que tu ne m'as jamais appris à faire. L'air entre nous s'est épaissi. Chaque mot, chaque silence, chaque blessure que nous avions tous deux ignorée était soudain là. Vivante, respirante. Ses yeux brillaient, pas de larmes, mais de rage. Tu penses que tu es forte parce que tu as la loi de ton côté. Tu es naïve. Le monde ne se soucie pas de ta petite vengeance. Je l'ai regardé fixement. Ce n'est pas de la vengeance. Maman. C'est de la responsabilité. Elle a ri. Froid et cassant. Tu le regretteras. Peut-être. Ai-je dit. Mais au moins ce sera mon regret. La pièce est devenue silencieuse sauf pour la pluie. Quelque part dehors, un klaxon a retenti, distant et creux. Elle se tenait là, la poitrine se soulevant et retombant rapidement. Comme si elle allait bondir ou pleurer, ou les deux. Finalement. Elle l'a dit. Si tu vas jusqu'au bout, tu n'auras plus jamais de famille. J'ai soutenu son regard. Alors peut-être est-il temps que Jean construise une qui en vaille la peine. Elle s'est figée. Son visage s'est durci, le masque reprenant sa place. Sans un autre mot, elle s'est tournée et s'est dirigée vers la porte. Le claquement de ses talons sur le parquet était le son d'un héritage qui se brisait. Avant qu'elle n'atteigne la poignée. J'ai dit, une dernière chose. Elle s'est arrêtée. Sans se retourner. Tu as demandé pourquoi quelqu'un avait retourné les photos dans mon appartement. J'ai dit, peut-être parce que même des étrangers peuvent dire quel est le bon côté. Sa main a tremblé une seule fois avant qu'elle n'ouvre la porte et ne disparaisse dans la tempête. Le bruit du tonnerre l'a suivi dehors. Pendant longtemps, je suis resté là. Regardant la porte osciller légèrement à cause du courant d'air. Ma main tremblait, non de peur, mais de libération. Je suis allé à la table où l'enveloppe était encore posée. Je l'ai prise, l'ai déchirée en deux, puis l'ai jetée à la poubelle. Cette fois, le silence ne ressemblait pas à une capitulation. Il ressemblait à une prise de possession. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'agent Grant au poste. Mes cheveux étaient encore humides, l'air dehors lourd de la pluie restante. Il m'a salué d'un petit signe de tête. Vous êtes sûr de ça? J'en ai fini de les couvrir. Ai-je dit. Il a glissé un dossier vers moi. À l'intérieur se trouvaient des photos des documents, des copies des relevés bancaires. Et la confirmation que les actifs de mes parents étaient gelés en attendant l'enquête. Une fois que cela passera à la division des crimes financiers, a-t-il dit. Ils ouvriront une affaire complète. Vous serez blanchi de toute responsabilité. J'ai expiré lentement. Bien. Il a hésité. Vous savez que cela fera les gros titres. Je sais. Ai-je dit. Mais au moins ils seront vrais. Le temps que je quitte le commissariat, les nuages avaient commencé à se séparer. La lumière du soleil se déversait en rayons fins et irréguliers, le genre qui semble hésitant.
comme s'il n'était pas sûr d'appartenir encore. Quand je suis arrivé à l'hôpital pour récupérer Liam, il attendait avec un autocollant sur sa chemise, une étoile dorée. Il a couru droit dans mes bras. Maman? Regarde. J'ai eu une étoile pour avoir été courageux. J'ai souri. Moi aussi. Mon chéri. Tu ne peux simplement pas encore voir la mienne. Il a gloussé. Ne comprenant pas. Et pour une fois. Je n'avais pas besoin qu'il comprenne. Nous sommes rentrés à la maison en silence, sa petite main reposant sur mon bras. Le monde dehors sentait le propre, lavé à neuf. Quand nous sommes arrivés, j'ai fait des pancakes. Ce qu'il aimait avec trop de sirop et pas assez de patience. Il a parlé de l'école, de ses amis, de comment il voulait construire une fusée dans le jardin. Et pour la première fois depuis des années. Je n'avais pas l'impression que quelque chose me poursuivait. Il y avait encore des appels auxquels je n'avais pas répondu. Des messages de journalistes auxquels je ne prévoyais pas de répondre. Qu'il parle. La vérité n'avait plus besoin de ma permission. Cette nuit-là, après que Liam soit allé au lit, je me suis à nouveau tenu près de la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient au loin, reflétées dans la pluie encore accrochée à la vitre. J'ai pensé à mes parents, non avec colère cette fois, mais avec clarté. Ils m'avaient appris la différence entre l'amour et le contrôle, entre la loyauté et le silence. Et quelque part entre leur mensonge et ma vérité, j'avais enfin trouvé moi-même. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de poste avec une dernière enveloppe à la main. À l'intérieur se trouvaient les documents restants reliant les comptes offshore de mes parents. Pas de notes, pas de messages, juste la vérité. Quand je l'ai scellé, j'ai murmuré, ça s'arrête ici. Dehors, l'air était lumineux, frais, honnête. Je me suis tourné vers la rue où ma voiture attendait, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. La paix. Les nouvelles voyagent vite quand le scandale sent l'argent. En une semaine, tous les médias locaux avaient repris l'histoire. Couple en vue sous examen fédéral pour fraude d'identité. Mon téléphone s'est illuminé sans arrêt. Journalistes, avocats, proches faisant semblant de prendre des nouvelles. Je n'ai répondu à aucun. Le monde pouvait spéculer autant qu'il voulait. J'en avais fini de m'expliquer. L'appartement était calme maintenant. Les photos retournées avaient été remises en place, chaque cadre redressé. Le rire de Liam remplissait l'espace où la peur résonnait autrefois. Parfois tard le soir, je me surprenais encore à attendre que le téléphone sonne avec son nom. Mais ça n'arrivait jamais. Non par culpabilité, par honte. Papa a démissionné de son entreprise le jour même où l'enquête est devenue publique. La firme a publié une déclaration d'une ligne sur des raisons de santé. Maman a disparu de ses cercles sociaux, de ses événements caritatifs, de son club de lecture. Pour une femme qui vivait des apparences, le silence était la seule punition qui convenait. L'agent Grant a appelé quelques jours plus tard. Vous avez été complètement blanchie, Madame Reeves. L'affaire avance. Merci. Ai-je dit? De m'avoir cru. Il a fait une pause. Vous n'aviez pas besoin de moi pour vous croire. Vous aviez juste besoin de vous croire vous-même. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de mon salon, le même qui avait été envahi, violet. Repris. L'air semblait plus léger, comme si l'espace lui-même respirait à nouveau. J'ai versé une tasse de café et ouvert la fenêtre. Dehors, la ville sonnait vivante. Klaxon, pas de pied. Le doux bourdonnement d'un endroit qui ne se souciait pas de qui vous étiez autrefois. Ce week-end-là, j'ai invité quelques amis pour dîner. Des gens qui étaient restés quand tout s'était effondré. Nous n'avons pas parlé de mes parents. Nous n'en avions pas besoin. Nana a levé son verre et a dit, à la liberté et à ne jamais s'excuser de se protéger soi-même.
J'ai souri. Je trinque à ça. Plus tard, après le départ de tout le monde, j'ai bordé Liam dans son lit. Il a marmonné à moitié endormi, « Est-ce qu'on est en sécurité maintenant, maman ?» J'ai caressé ses cheveux. Oui. Mon bébé. Nous le sommes. Il a soupiré et s'est endormi. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas douté des mots qui sortaient de ma bouche. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait par la fenêtre de la cuisine, douce et dorée. Liam était assis à la table, balançant ses jambes, du sirop sur la joue. Je retournais les pancakes. Regardant la lumière se déplacer sur le sol comme si elle traçait de nouvelles limites. Celle qui m'appartenait enfin. J'avais passé des années à essayer de maintenir la paix. Il s'avère que la paix n'est pas quelque chose que l'on maintient. C'est quelque chose que l'on revendique. En versant le café, j'ai regardé mon fils et j'ai souri. Cette fois, j'ai dit doucement, les serrures restent les miennes. Si vous avez déjà dû vous reconstruire après une trahison familiale, partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous. Vous n'êtes pas seul.